Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Voyez, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite ? Si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. J'ai beaucoup aimé tourner en Scandinavie, tourner en Suède, tourner. Bizarrement, il y a peu de comédies qui ont lieu là-bas. C'est amusant parce qu'on était, enfin amusant c'est pas le mot, mais en tout cas étonnant, parce qu'on était en pleine pandémie, c'était le deuxième semestre 2020, mais ils ne mettaient pas du tout de masque. Et du coup, c'est arrivé à des gens de l'équipe, ce qui nous a fait beaucoup rire. Il y en a quelques-uns qui se sont pris vraiment des coups de canne de personnes âgées, féminines, dans les boutiques, parce que dès qu'on sortait un masque, ça faisait comme nous en France, quand on voyait des fois des Asiatiques, des Japonais à opéra avec des masques, on disait, oh là là, ils sont surprotecteurs avec l'hygiène, avec les pandémies, etc. Et finalement, comme quoi tout ça n'est que culturel, puisque on s'y est mis. Aujourd'hui, le masque passe très bien dans la vie courante, et les Suédois s'y sont mis depuis. Mais en tout cas, nous, on est arrivé à un moment où, quand on mettait un masque dans une boutique, on se prenait un coup de canne. Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur. Ouais. Il cherchera quelqu'un d'autre. J'avais 15-16 ans et j'avais été voir le premier, je crois que c'était Jean-Paul Belmondo, sur un ticket de spectacle. Je l'avais vu jouer Cyrano il y a une trentaine d'années. Et ma mère, une fois, a acheté une télécommande de chez Nifi. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça? Parce qu'on s'en sert pas. J'ai dit, mais c'est pas parce qu'on se sert pas des choses qu'il faut les jeter. Et donc, évidemment, je l'ai suspecté, que je ne retrouvais plus mes carnets, d'avoir jeté ça. Et il y a une chute. Mon histoire, non, mais mon histoire fait chiante et longue, mais il y a une chute. C'est que là, donc je parle de presque 30 ans après, j'ai retrouvé mes carnets, une espèce de vieille boîte en plastique. Et donc, j'ai ressorti tous ces autographes d'il y a 30 ans. Et j'ai dit à ma mère qu'évidemment, jamais à un moment, j'avais pensé qu'elle ait pu les jeter. Dans mes carnets, il y a Pierre Bérégovoy, il y a Simone Veil, il y a Belmondo, il y a des politiques, il y a du cinéma, il y a des dessinateurs. Donc, c'est des choses que je garderai toute ma vie. On voit où cette fois-ci? Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants. C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs, qu'on appelle les Parisiens. Oui, je me souviens très très bien de comment je suis arrivé là-bas. J'ai passé un casting au Carré Blanc à l'époque. Je me souviens très bien. Celui qui m'a fait passer le casting, ça s'appelle Stéphane Calvet. Et je l'ai de temps en temps en ligne. Ça me touche beaucoup. Et en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, ma petite prestation. Il m'a dit, écoute, ça rime à rien, ça n'a aucun sens. Je sais pas où ça va, ça n'a ni queue ni tête. C'est pas terrible, mais ça m'intéresse.